OK, on est de retour avec Patrick Filion maintenant, qui est avec nous tous les lundis à l'émission, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick! Salut LP. Bon, évidemment, le sujet, c'est cette manif là qui n'est pas complètement terminée du côté d'Ottawa. De tes yeux de microbiologiste, c'est quoi ta réaction, Patrick, quand tu as vu les images en fin de semaine, quand tu as vu l'ampleur du mouvement, comment tu as réagi? Ben, il y a deux choses. C'est sûr que, je vais comprendre et accepter le fait là, que des gens veuillent manifester contre quelque chose là, qui leur déplaît. Là. Je pense que c'est un droit fondamental. Donc, de ce côté-là, je peux comprendre. Puis je comprends jusqu'à un certain point aussi les revendications là, des camionneurs, parce qu'il y a un peu d'incohérence là, à qui devrait se faire vacciner obligatoirement. Donc, ça, c'est une chose. Mais de là à voir, soit quasiment les fêtes, là, je veux dire, c'était un gros party, là, finalement, c'est cette chose-là, avec des rassemblements de très grand nombre de personnes, pas de masque, la proximité était de mise. Il y a des gens partout dans les commerces. Des fois, les masques ne sont pas portés. Donc, de cet aspect-là, de ce côté-là, je pense que ça diminue un petit peu justement le respect que j'avais pour les gens qui participaient à cette manifestation-là. Je peux comprendre là, que certains d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner, puis regarde, c'est correct. Puis encore une fois, c'est peut-être une minorité des camionneurs, là, parce que je pense que 90% d'entre eux qui le sont. Mais de là à mettre de côté toutes les autres règles de sécurité, de santé publique, puis de se mettre en danger eux, les personnes qui travaillent dans les commerces, etc. Là, ça m'a un petit peu irrité, on va dire comme ça, parce que les vaccins c'est une chose, mais il y a quand même la transmission du virus qui en est une autre. Je pense qu'il faut quand même maintenir. C'est sûr que pour plusieurs, c'est comme si le virus n'existait plus en fin de semaine. Les spécialistes nous disent que le pic de la vague Omicron est maintenant derrière nous, mais c'est clair que ça circule encore beaucoup. Donc, est-ce que tu crains l'effet d'un rassemblement monstre comme celui qu'on a vu en fin de semaine? Ça se passait surtout dehors, Patrick, mais tu as raison. Il y avait aussi beaucoup de monde sans masque dans certains magasins et certains restaurants. Oui. Donc, écoute, c'est fort possible là, qu'il y ait de la transmission là, dans des rassemblements aussi nombreux. Est-ce que ça va changer, disons, la courbe ou quoi que ce soit? Je ne penserais pas. Ok, du moins, j'ose espérer que non. On a atteint le pic, mais ça ne veut pas dire que ça recommence à descendre automatiquement non plus. Là. Ça se peut qu'on soit sur un plateau du nombre d'infections. D'autant plus, là, je mets de côté un petit peu les camionneurs, mais avec le retour à l'école, ça se pourrait aussi que ce plateau-là se perdure parce que il va peut-être avoir plus de cas justement chez les enfants. Donc, on va peut-être être sur un plateau, mais on est loin de la fin encore. Là. Donc, je pense que c'est encore de mise de faire attention à soi et aux autres. Il y a moyen de manifester, de le faire dans le respect des mesures sanitaires en place. Donc, c'est peut-être cet aspect-là là, que j'aurais aimé que les camionneurs et autres manifestants là, regardent un petit peu mieux. Là. Bon, je parlais d'Omicron il y a un instant. Les autorités de la santé publique ont confirmé que le sous-variant BA.2 ou BA2 est bel et bien présent au Canada, au Québec. Patrick, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Est-ce qu'on commence à avoir un peu plus d'informations sur ce sous-variant? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus aujourd'hui? Oui, pour l'instant, donc on sait qu'il est autant, sinon un petit peu plus transmissible qu'Omicron, parce que si on voit son nombre augmenter, il y a des chances que la transmission soit peut-être un petit peu plus facile, plus rapide. Donc, on le surveille en ce sens-là. Du côté de la virulence, aux dernières nouvelles, ça ne semblait pas être pire, ça ne semblait pas causer beaucoup plus de problèmes que Omicron lui-même là, dans les hôpitaux ou quoi que ce soit. Donc, j'ai l'impression qu'il va se propager dans la population, mais il va peut-être pas, justement, briser les efforts qu'on a faits face à Omicron et que la tendance devrait continuer, j'ose espérer, à diminuer. Donc, c'est sûr qu'en termes de nombre de cas, c'est difficile à évaluer parce que les tests ne sont plus disponibles pour tout le monde. Oui. Mais si on regarde ce qui se passe dans les hôpitaux, il y a une diminution. On est quand même à au-dessus de 2800 personnes hospitalisées au Québec. Donc, on est loin là, de la fin de toute cette péripétie-là. Mais il y a une tendance vraiment à la baisse. Donc, j'ai l'impression que ce variant-là ne va pas changer la donne là, à moyen terme. Donc, on le surveille, mais je pense pas que ça va être ça sera pas un deuxième Omicron là, qui renverse le tout et qui provoque des dizaines de milliers d'infections. Patrick, comme tu le sais, j'ai eu le virus récemment, puis plein de monde qui nous écoute aussi. J'ai pas été testé, là.
par la santé publique, mais on peut penser que j'ai eu le variant Omicron. À ce moment-là, est-ce que je suis immunisé contre le sous-variant BA2? Ben, les chances sont que tu aies une meilleure protection. OK? Par exemple, moi, je ne crois pas avoir été infecté, du moins, je n'ai jamais eu les symptômes, là. J'ai eu mes vaccins. Mais soit Omicron ou ce sous-variant-là pourrait peut-être m'infecter plus facilement parce que moi, les anticorps, la réponse immunitaire que j'ai développée sont plus en lien avec le virus original et peut-être même le Delta. Toi, par contre, tu as été infecté par Omicron et Omicron et son sous-variant, donc le BA2, sont un petit peu plus similaires un de l'autre que le virus original. Donc, toi, présentement, ayant été infecté probablement par Omicron, tu serais mieux protégé que je ne le serais. Donc, pour toi, ça devient un avantage. Mais j'ai quand même des risques de l'attraper. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Encore une fois, le virus ou les virus, là, toute la collection de sous-variants et de variants, peuvent parfois être suffisamment différents pour échapper à ton système immunitaire. Maudit que c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce virus-là, justement, ou les virus à ARN sont des virus qui changent énormément. Donc, on développe une réponse immunitaire contre un virus X. 8 mois, 1 an plus tard, il y a un nouveau variant qui apparaît. Puis en même temps, notre réponse immunitaire diminue. Puis on le sait, les coronavirus qui causent le rhume commun, ça provoque pas une réponse immunitaire qui est bonne à vie, là, par exemple, comme la varicelle. Si j'ai eu la varicelle une fois, normalement, je ne l'aurai plus. Oui. Parce que c'est des virus qui sont différents. Mais le virus à ARN, donc les coronavirus, je vais avoir 2 rhumes par année, sont beaucoup moins dangereux, par exemple, que la COVID, mais c'est quand même une infection. Donc, ça revient. Donc, le coronavirus qui cause la COVID-19, lui aussi va subir des mutations. Lui aussi n'entraîne pas une réponse immunitaire là, qui dure des années. Donc, c'est pour ça que c'est important de suivre l'évolution de ces virus-là. Dans un monde idéal, de recevoir des vaccins pour nous protéger le plus possible, même si ce n'est pas parfait, parce que c'est un miracle qu'on ait réussi à produire un ou des vaccins contre la COVID, parce qu'on n'avait jamais, au niveau de l'humanité, réussi à produire des vaccins efficaces contre les coronavirus, le SRAS, le MERS, etc. Donc, faut pas voir, les résultats un petit peu mitigés de la vaccination contre la COVID. Même, je ne devrais même pas dire mitigés. C'est quand même des bons résultats. On a sauvé des millions de vies, probablement, avec ces vaccins-là. Mais ça ne nous empêche pas de l'attraper. Et là, d'ailleurs, Patrick, il y en a beaucoup qui attendent le vaccin adapté aux variants Omicron avant d'aller chercher leur 3e dose. D'abord, est-ce que c'est pour bientôt? Est-ce qu'il va être disponible bientôt, ce vaccin-là? Je sais que les compagnies ont la capacité de faire un vaccin adapté au génome de Omicron assez rapidement, mais les études doivent être faites pour s'assurer qu'il est sécuritaire, qu'il provoque une réponse immunitaire correcte. Donc, on a ça. Donc, de savoir est-ce qu'on doit attendre, vous allez peut-être attendre longtemps. Les projections les plus optimistes nous parlent de mars-avril. Mais encore une fois, est-ce que les compagnies vont avoir la capacité d'en produire et d'en distribuer de grandes quantités à travers le monde? Moi, je mettrais mes efforts là-dessus. Là. On est comme toujours un pas en arrière sur le virus. C'est normal, là, c'est lui qui mène le bal, entre guillemets. Si c'est un autre variant qui domine quand le vaccin à Omicron, le vaccin adapté à Omicron arrive finalement, ça veut-tu dire qu'on a fait ça pour rien ou pas nécessairement? Peut-être pas pour rien. C'est un petit peu comme on vient de le mentionner avec toi qui avait probablement eu Omicron et si tu étais réinfecté ou en contact avec BA2. Le virus évolue, mais le nouveau vaccin serait en fonction de l'évolution du virus. Donc, les vaccins que l'on a présentement visent les virus originaux. Donc, on serait quand même plus près de la structure du virus présentement. Donc, c'est sûr qu'on va tout le temps être en retard. Donc plus il mute, le virus, moins il ressemble au virus original. Le alpha. C'est ça. Donc, il faut quand même, s'il y avait un vaccin spécialement fait pour Omicron et qu'éventuellement il y avait un variant Oméga, peu importe à quelle lettre on soit rendu. Donc, c'est quand même mieux d'avoir ce nouveau vaccin-là qui va nous rapprocher tout le temps du virus qui circule. Mais c'est sûr qu'on est tout le temps en retard. Il n'y a aucun vaccin dans l'histoire de la vaccination qui a été fait en prévision d'un virus qui apparaîtrait. On est tout le temps en retard. Le problème avec
les coronavirus, c'est qu'ils changent rapidement. Ouais, donc, c'est vraiment ça notre problème. C'est une course tout le temps. Effectivement, on voit ça. Dernière question, Patrick. Oui. Plusieurs spécialistes, c'est ton cas aussi, pensent qu'on se rapproche du moment où on ne parlera plus de pandémie, mais bien d'endémie en lien avec la COVID-19. Quand on sera rendu là, Patrick, est-ce que ça veut dire la fin du passeport vaccinal? Qu'est-ce qui devrait rester et qu'est-ce qui devrait disparaître, selon toi, sur le plan des mesures sanitaires? Éventuellement, là, quand on parle vraiment d'endémie, à moyen long terme, on va le dire comme ça, là, on devrait revenir à une vie normale, là, d'avant mars 2020, mais ça ne sera pas du jour au lendemain. C'est pas le jour où l'OMS va dire, bon, maintenant la pandémie est terminée, on est en endémie. Il faut quand même s'assurer que disons, le réseau de la santé puisse mieux contrôler, disons, les admissions et tout, soigner les gens. Donc, ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est qu'une endémie, c'est que le virus ou peu importe le micro-organisme est présent de façon constante sur le territoire. Donc, ça sera plus ou de moins grandes vagues. C'est sûr que nous, dans notre réalité nordique, là, il va y avoir des trucs qui sont cycliques. Parce que, bon, on le sait, là, l'hiver, on est à l'intérieur. Mais oui. C'est ça. Fait que ça, c'est normal. Mais le virus va toujours être présent. Donc, il va y avoir des infections. Puis, je veux pas faire de peine à personne, mais il va y avoir des décès. OK? La grippe tuait entre 3500 et 5000 personnes au Canada avant la COVID. Donc, la COVID, qui est un petit peu plus virulente que la grippe, va peut-être en tuer entre 8 et 12 000 par année. OK? Puis là, c'est énorme. Je dis ça comme si c'était rien. Donc, c'est des gros chiffres, mais on va apprendre à vivre avec. On va prendre des mesures pour se protéger les plus vulnérables. Mais éventuellement, pas du jour au lendemain, mais éventuellement, on va peut-être revenir à une vie normale. Mais dans les mois, peut-être même années qui s'en viennent, il y a des choses qui vont rester. Et il y a peut-être des choses qui devraient rester. Par exemple, si vous sentez pas bien, ben portez un masque. Si vous devez faire des commissions ou quoi que ce soit, ou même rester chez vous. Donc, il y a peut-être de bonnes habitudes qu'on devra conserver. Ce sera peut-être plus anormal de voir quelqu'un avec un masque dans l'autobus. Ça voudrait dire qu'on se protège, nous. Est-ce que le passeport vaccinal pourrait tomber en 2022 ou on oublie ça? Écoute, moi, j'ai bon espoir. OK? J'aime croire que ça va arriver un jour. Donc, avec la vaccination, si on parle d'endémie, tout ça, que le pire est passé, peut-être après l'été ou pendant l'été, c'est peut-être quelque chose qui pourrait disparaître. Je le souhaite de tout cœur. Je sais que ça dérange plusieurs personnes. C'est peut-être une des raisons, entre autres, qu'il y a une manifestation de l'autre côté de la rivière. Oui. Mais oui, éventuellement, ça va tomber. On le voit dans certains pays. On l'a retiré. Donc, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, d'ici peut-être quelques mois, c'est peut-être une mesure là, qui va disparaître tranquillement. Merci beaucoup, Patrick. On s'arrête là pour aujourd'hui. Toujours un plaisir. Bonne journée. Bonne semaine. À bientôt. Voilà pour Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.